se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la mise en service du vidéoprojecteur portable Pocket HD. Donc sans plus attendre, on va mettre l'interrupteur en position on, donc comme ceci. Une fois l'interrupteur en position on, on fait un appui prolongé sous la mise sous tension, sur la mise sous tension. Voilà. Une fois cette action faite, on va attendre que l'appareil se mette en marche. Donc on peut voir ici que l'appareil est équipé d'un port USB, d'une sortie audio, une sortie casque, de l'entrée pour le branchement du chargeur, juste ici, et d'un port HDMI. Sur l'appareil, on retrouve des boutons pour contrôler celui-ci. Donc on a les boutons haut, bas, gauche, droite, plus la touche OK. Voilà. Et on retrouve la touche retour en arrière, les boutons pour le volume, plus et moins. Voilà. Donc il faut savoir que l'appareil est équipé d'une batterie et de haut-parleurs. Donc une fois l'appareil en marche, la première chose à faire, c'est régler la netteté. Donc pour ce faire, on a ici la molette pour régler le focus. On va installer l'appareil. Donc on a mis l'appareil sur un trépied. Vous pouvez mettre l'appareil sur un trépied de stabilité qui se trouve sur une table ou sur un trépied qui est fixé au plafond. Donc voilà, hop là. Voilà. Donc on a positionné l'appareil. Une fois l'appareil positionné à l'emplacement de votre choix, ce qu'il va falloir faire, c'est régler le focus. Donc pour ce faire, pour régler le focus, comme je vous ai dit, on a la molette ici. Voilà. Voilà. Donc pour la vidéo, on utilise un écran de projection anti-lumière. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il permet d'avoir une image beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Voilà, donc l'appareil est installé. Une fois l'appareil installé, on se munit de la télécommande. Donc sur la télécommande, on retrouve le bouton de mise sous tension, le bouton de mise sous 3D. Les boutons focus plus et moins ne sont pas utilisés pour ce modèle-là. Le bouton pour mettre le son en muet, pour mettre l'appareil en muet. Les boutons directionnels, la touche OK pour valider. La touche retour, la touche pour retourner au menu principal. J'améliore l'appareil. Ici, on a les touches de volume, la touche pour accéder aux réglages et ici, la touche pour accéder à des réglages rapides. Voilà. Donc, première chose à faire une fois que l'appareil est en marche, c'est d'aller dans les réglages. Donc, juste ici, donc, on va aller dans les réglages. Une fois qu'on est dans les réglages, on va mettre l'appareil en français. Donc, pour ce faire, on descend tout en bas. Voilà. Et on sélectionne le français. OK. Une fois cette action faite, on va venir connecter l'appareil en Wi-Fi. Donc, vous avez plusieurs modes de fonctionnement pour le vidéoprojecteur portable. La première est le fonctionnement en Wi-Fi. La deuxième va être de partager l'image de votre téléphone sur l'appareil. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et vous avez également la possibilité d'utiliser l'entrée USB qui se trouve juste ici. Donc voilà, l'entrée USB qui se trouve là. Ou l'entrée HDMI avec une console ou une box TV. Voilà, une console de jeu ou une box TV ou un PC, un ordinateur portable. Voilà. Donc pour ce qui est de la connexion au réseau Wi-Fi, on accède au Wi-Fi, on ouvre la connexion Wi-Fi. Voilà. Et là, on sélectionne notre réseau. Donc vous sélectionnez votre réseau comme si vous étiez sur votre téléphone portable. OK? Donc une fois que vous avez connecté l'appareil en Wi-Fi, vous pouvez venir connecter des haut-parleurs en Bluetooth, des haut-parleurs externes en Bluetooth. Voilà. Si vous souhaitez faire un partage d'écran, vous pouvez passer par cette fonction-là, Miracast. Vous pouvez également régler la luminosité. Donc là, on est sur une luminosité standard. On peut la mettre sur une luminosité un peu plus soulignée. Et si on veut prolonger l'autonomie de la batterie, on va venir sélectionner économie d'énergie. OK. Ensuite, la correction du trapèze. Eh bien, typiquement, si vous installez l'appareil sur une table basse à côté de votre lit, vous allez pouvoir corriger les 4 points. Donc, il faut sélectionner un point. Vous voyez là,
vous sélectionnez un point. Une fois que vous l'avez réglé, vous passez au suivant. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez une image qui remplisse totalement, qui soit totalement droite. Voilà. Si vous souhaitez remettre l'image comme au début, vous faites un appui prolongé sur remise à zéro. OK? Donc ça, c'est pour ce qui est du réglage de l'écran. Vous pouvez choisir le mode de projection, c'est-à-dire que si l'appareil est placé au plafond, eh ben vous pouvez inverser l'image. Vous voyez, là l'image est inversée. Hop, on remet l'image du début, vous pouvez le mettre sur le côté également. Voilà. Donc vous pouvez vraiment sélectionner en fonction de la position du vidéoprojecteur. OK. Ici, ça va être, on va pouvoir régler la taille de l'écran. Donc on peut la régler de manière globale, on peut la régler de manière verticale et on peut la régler de manière horizontale. Ok, là c'est pour remettre à zéro. Vous pouvez également régler le type d'écran. Donc ça c'est pour les personnes qui ont un écran de projection, voilà, comme nous actuellement. Donc là on a un écran de projection 16/9. Si vous avez un écran de projection 4/3, vous pouvez changer la taille de l'image. Ensuite, ici, c'est pour le type de vidéo. Donc si vous souhaitez une vidéo un peu plus chaude, un peu plus froide, voilà, ou tout simplement choisir le mode de vidéo. Donc on va laisser sur chaud. Voilà. Là, vous allez pouvoir régler le type de clavier. Voilà. Donc ça, c'est une option qui est très peu utilisée. Donc on verra ça en détail dans une autre vidéo. Voilà. Là, vous pouvez régler les effets sonores, standard ou vif. Voilà. Donc vous voyez là, avec l'écran anti-lumière, on a un petit halo de lumière qui ne se voit que à la caméra en fait. Vous voyez, en fait, c'est visible uniquement à la caméra. En réel, on n'a pas cet halo de lumière. Donc je vais mettre je vais mettre comme ça. Ensuite, ici, ça va être pour mettre en position HDMI. Donc si vous mettez un appareil sur le port HDMI, si vous branchez une console, vous voulez sélectionner la source, vous pouvez aller ici ou vous retrouvez également ça sur l'écran d'accueil. Donc juste ici en HDMI. OK. Ici, on retrouve les différentes informations sur l'appareil, donc le système, la version, l'espace de stockage, ce qui vous reste et l'adresse MAC également. Ici, vous allez pouvoir mettre à jour le vidéoprojecteur, donc soit avec une clé USB, soit en étant connecté en Wi-Fi et en faisant la mise à jour en ligne. Ici, vous allez pouvoir remettre à zéro si vous avez le moindre souci sur l'appareil, une mise à jour qui est mal passée, une application qui a un problème. Vous pouvez réinitialiser l'appareil en passant ici. Ici, on va pouvoir contrôler la vitesse du ventilateur, donc soit en automatique, soit... Hop, voilà, vous allez pouvoir régler la vitesse du ventilateur. Ici, c'est le langage. Ici, c'est pour changer le type de clavier. Voilà. Ici, si vous souhaitez mettre une photo en arrière-plan, voilà, sur l'écran d'accueil. Voilà. Ici, vous pouvez accéder à toutes les applications et voir si elles sont à jour. Toutes les applications installées sur le vidéoprojecteur. Et là, régler le fuseau horaire. OK. Donc ça, c'est pour ce qui est du réglage. Ensuite, sur l'écran d'accueil, en haut à gauche, on retrouve la fonction de partage d'écran avec un téléphone Android. En dessous, le partage d'écran avec un téléphone Apple. Ici, marcher, vous allez pouvoir télécharger toutes les applications de votre choix directement sur l'appareil. Pour ce faire, il faut être connecté en Wi-Fi. Ici, vous avez l'application YouTube. Ici, l'application Netflix. Ici, vous allez pouvoir accéder à vos contenus lorsque vous branchez un disque dur ou une clé USB. Et en bas, vous retrouvez vos différentes applications. Donc voilà, toutes les explications que je vous ai faites, vous pouvez les retrouver ici dans le manuel d'explication qui est complet en français et dans toutes les autres langues.
Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve pour une autre vidéo pour voir plus en détail les différentes options.